Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 19 avril. L'inquiétude du personnel pénitentiaire et de leurs familles après les attaques synchronisées visant plusieurs prisons et l'ENAP dans l'Hexagone. Nous entendrons le témoignage d'une élève polynésienne et d'un papa. 30 000 consommateurs d'ice en Polynésie, la Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie a décidé de passer à l'action en faisant de la prévention. Au programme aujourd'hui, les quartiers de Paea et Tuahotu. À Rongiroa, les jeunes se sont organisés pour partager régulièrement des sessions de carbasse sur un motu. Le site baptisé Redaka leur permet de se retrouver à chaque vacances. Ne manquez pas notre rubrique Tehono Rarua. L'école de danse Moeata présente son gala annuel les 25 et 26 avril prochains. Deux invités prestigieux viennent nous en parler ce soir, Moeata en personne et Gabilou bien sûr. Ils nous parleront du thème choisi cette année, Te Ara Tupuna. 190 danseurs sont attendus sur la scène du Motu Ovini à Faa'a. Nous irons du côté du musée de Tahiti et des îles pour une soirée théâtre. Des comédiens de la presqu'île se produisent pour récolter des fonds pour des familles dans le besoin. Enfin, deuxième et peut-être dernière journée des Polynesian Battle Games au parc Vairai. Nous reviendrons sur le parcours victorieux de Raihau Sien et Kevin Bellem l'année dernière. Voitures brûlées, tirs de Kalachnikov, intimidation à domicile, c'est un climat de tension extrême qui règne au sein de l'École nationale d'administration pénitentiaire et dans les prisons de l'Hexagone. 9 établissements pénitentiaires ont subi une attaque coordonnée entre le dimanche 13 et le mercredi 16 avril. Pour le moment, Tahiti n'est pas concerné. En revanche, ce sont les familles des agents polynésiens exerçant en France qui s'inquiètent. Reportage Kalininar et Hubert Liao. Un mur de flammes et des bruits d'explosion, c'est du jamais vu à l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Dans la nuit du dimanche 13 avril, 7 véhicules d'étudiants ont été incendiés. Environ 200 Tahitiens sont actuellement en formation dans cette école. Depuis près d'une semaine, un climat anxiogène s'est installé. Je suis venue là, je vais quand même pas retourner à Tahiti. Je préfère rester, même si nous, on savait déjà qu'il y aurait ce genre de choses, de contraintes. Bon, ça nous fait peur aussi d'un côté parce qu'on ne se sent plus en sécurité. On veut même pas sortir d'ici, de l'endroit où on est. Surtout pour aller au marché, au magasin, à l'intermarché. On est obligé de se faire accompagner. On n'est plus en sécurité de sortir seul. Lui aussi a eu très peur, mais pour ses enfants, en formation de gardien de prison dans cette école. Par appel vidéo, il a vécu en direct leur détresse et leur évacuation d'urgence. On est inquiet. Je leur ai dit de faire attention. Il ne faut pas sortir. En tout cas, on leur a interdit de sortir. Il faut rester dans l'école. Et je leur ai dit de faire attention, de vous protéger. Ils n'ont pas trouvé de boulot ici. Ils sont partis là-bas. C'est comme ça fait partie du boulot. Ça fait peur. Selon le syndicat FO Justice, d'autres parents ont exprimé leur sentiment d'impuissance face à ces actes de violence. C'est des actes terroristes et c'est clair que c'est difficilement gérable pour eux. Mais on sait que l'ENAP est capable de gérer cette situation. Et si jamais pour nos élèves polynésiens qui sont là-bas, on les conseille de se rapprocher au maximum des syndicats comme FO Justice. Tout est dans les structures. Il y a des assistantes sociales, des psychologues s'il faut. Et ils peuvent se rapprocher d'eux s'ils ont besoin d'aide. Ces attaques ont-elles un lien avec l'instauration de prisons de haute sécurité pour les narcotrafiquants ? Pour l'instant, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a affirmé ignorer leur signification. Il a également demandé une présence policière permanente aux abords des établissements. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Oui, et Emmanuel Macron a promis mercredi que les personnes qui cherchent à intimider les agents pénitentiaires et s'attaquent avec une violence inadmissible aux prisons seraient retrouvées, jugées et punies. 30 000 consommateurs d'ice en Polynésie. La lutte contre le trafic de drogue est une urgence nationale et vitale. Le président Broderson s'est d'ailleurs engagé à financer les associations qui s'engagent dans ce combat. La toute jeune Fédération citoyenne de lutte contre les drogues et la toxicomanie a justement pour objectif de faire de la prévention sur le terrain.
Tous les week-ends, une équipe mobile se déplace dans les quartiers à la rencontre des plus jeunes. Reportage en immersion avec Hayari Tahiyata et Jérôme Lee. Des parents qui pleurent leurs enfants, qui sont tombés dans la drogue. Voilà pourquoi nous, on se déplace dans tous les quartiers et on va voir, on est là votre rencontre, pour vous dire de ne jamais toucher à ça. Ne jamais toucher à la drogue, c'est le message adressé aujourd'hui aux enfants d'un quartier de Paea. Ils ont entre 3 et 15 ans et sont déjà très sensibles aux témoignages des intervenants. Papa, un jeune est venu me voir pour laisser à l'entrée, m'a proposé 1000 francs, 3 bouffées. C'est facile de résister? Non. Ce qu'il faut, c'est... Après, on tombe dans le piège. Comment tu fais alors pour m'en sortir, je m'écarte un peu d'eux, je vais ailleurs. Que ça peut créer des traumatismes, des envies de suicide et des envies de meurtre. Toi, tu veux éviter ça? Je veux même pas y toucher. Moi. Préoccupé par ce fléau, c'est l'association de Veihéré qui a sollicité l'intervention de la Fédération citoyenne dans son quartier. Pour la hache, je n'en ai pas encore entendu parler ici dans mon quartier, donc je voulais que l'association de Charles et compagnie vienne ici pour vraiment sensibiliser. Je pense que si on faisait dans chaque quartier, on peut être acteur et répondre et surtout aider nos jeunes. En milieu scolaire ou directement dans les quartiers, la sensibilisation des jeunes est devenue une priorité. De mon époque à aujourd'hui, on voit que les consommateurs sont encore plus jeunes, 10, 8 ans. Et là, il y a un énorme travail à faire. Je vous avoue que c'est la première fois qu'on touche un public aussi jeune, mis à part les écoles, en tout cas dans les quartiers. Mais il était essentiel pour nous de répondre favorablement à cette invitation parce qu'il est primordial de sensibiliser nos enfants dès le plus jeune âge. Après 1h30 à Paea, les membres de la fédération se sont ensuite rendus à To'ahotu pour une après-midi au contact de la population. Et n'hésitez pas à joindre la fédération sur les réseaux sociaux si vous souhaitez une intervention de sa part. Cap sur les Tuamotu maintenant à Rangiroa. À chaque fin de vacances scolaires, les jeunes de l'atoll se donnent rendez-vous pour une soirée Carbas version Paumotu. Contrairement à Tahiti, pas de problème de voisinage. Leur spot, baptisé Redaka, est devenu un lieu d'évasion et de liberté. Laina Tetouanoui et Vito Tapor étaient de la fête. Bienvenue au deuxième chenal de Tiputa, un site reculé surnommé Redaka par la jeunesse de l'atoll. Loin des habitations, c'est le spot idéal pour faire la fête et surtout faire trembler les enceintes des Carbas. Mais avant de lancer les décibels, Anahua, l'organisateur de la soirée, réunit une dernière fois sa petite équipe. C'est lui qui est à l'origine de cet événement. Ici chez nous, on a un lieu appelé la Redaka, qui est un lieu symbolique maintenant pour nos jeunes d'ici, parce que c'est un endroit où on se réunit tous à chaque fin de vacances, notre dernier week-end de vacances. On a l'habitude de se retrouver entre nous, entre les jeunes, parce que cette soirée, c'est un moment pour nous de s'épanouir, loin du stress, loin de la pression sur Tahiti. Il est 22h, le lieu a été validé avec la police municipale, un terrain d'entente trouvé pour permettre à chacun de vivre pleinement sa passion dans un cadre sécurisé. Ça va, la musique est top, puis on a les amis, la famille, ça va. C'est genre un moment pour nous rassembler, nous les jeunes, c'est un moment où on peut vivre, passer des moments ensemble. Ça me plaît car il y a une bonne ambiance au niveau de la musique et au niveau de l'entourage des personnes. Et justement, la sécurité est bien là. Les agents de la police municipale veillent au grain pour éviter tout débordement. Les jeunes, éviter les bagarres. Éviter les bagarres. S'il y a les bagarres, on revient, on arrête tout. L'objectif, c'est assurer la sécurité de nos jeunes, pour leur faire la prévention aussi, pour dire, voilà, il ne faut pas de bagarre sur le site. Et quand ils rentrent à la maison, par le coup sur la voie publique, il faut qu'ils rentrent calmement et le lendemain, ils sont toujours en bonne humeur. On a un peu notre présence ici. Depuis 2 ans, la jeunesse de Rangiroa s'est approprié ce lieu Redaka. Plus qu'un simple coin isolé, est devenu un point de ralliement,
presque mythique pour toute une génération. De la musique encore, mais aussi du Ori Tahiti, c'est tout de suite dans notre rubrique Te Hono Rahua. Toko e hei, taku nei mawe. Toko e mata e he ana, hi ana ue. Ta uhi mene. Toko e nino e nohona. Te pautu, mawana no, hi ana ue. Amave mai, hi ana aue, hi ana ue. Okoe te kua, tamaua, hine na o, hi ana. Toku hi ano koe, hi ana ue. Okoe te pua, ke kaa no toa, he koika, tapahio, hi ana na, he koika, tapahio, hi ana na. Merci beaucoup. Bonsoir Moeata, bonsoir Gabilou. Merci d'être avec nous ce soir. Merci également à Kereteki Elis qui vous a accompagné. Dans quelques jours, c'est le gala de l'école de danse Moeata. En réalité, Moeata, vous avez donné les rênes de votre école à votre fille, Hianao. C'est elle maintenant qui mène la danse, si j'ose dire. Exactement, c'est elle. Elle a commencé d'abord à préparer l'Olympia avec son papa. Et jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours là à préparer tout le spectacle de son papa. Et maintenant, là, cette année, c'est elle qui mène maintenant le spectacle de l'école de danse. 190 danseurs sur scène, ce n'est pas rien. Il faut coordonner tout cela. Hianao a choisi un thème qui permet de voyager dans la Polynésie orientale, Te Ara Moana, le chemin des ancêtres. Alors, comment cela va s'articuler, ce spectacle? Il y aura des tableaux, plusieurs tableaux? Il y aura différents tableaux. Dans le 4e, c'est Tahiti, mais on démarre sur l'île Rapa Nui. Après, on va sur Hawaï et on vient finir sur Aotearoa, Maori. Et le dernier, on revient sur Tahiti, qui est Tapu Tapu Atea aussi. Alors, pourquoi ce thème? C'est c'est ma petite fille, Ahia, qui à chaque fois, quand elle me voit ou quand elle est avec nous à Veirao, elle pose beaucoup de questions sur mon passé et le passé de son papy. Comment on est arrivé à ce niveau-là? Et donc, du coup, c'est un peu pour ça qu'on a voulu faire ce thème-là. Et c'est vrai que c'est le thème de la transmission, du coup, qui revient systématiquement. Gabilou, vous avez 9 enfants, dont 4 avec Moeata. Hianao a une place particulière. Elle vous aide à monter vos spectacles. C'est important pour vous d'être là à son spectacle, vous aussi pour l'accompagner, puisque vous allez vous produire aussi lors du spectacle. Nous avons eu la chance qu'elle ait suivi ce côté spectacle pour moi, parce que ça l'a formée. Et aujourd'hui, elle aide beaucoup sa maman et on a mis tous nos espoirs sur elle pour conduire les répétitions, elle a tout fait le programme toute seule. Et vous serez là aussi Ah oui, moi je vais chanter quelques chansons pendant la soirée avec l'orchestre de Tereteki. Et donc, c'est une joie, c'est un honneur de pouvoir faire ça avec eux deux sur le site de Vaitupa. Oui, et la fille de Hianao a gagné le Heiva Taure 1. Vous parliez d'elle, il s'agit de... rappelez-moi son prénom. Ahia. Voilà. Donc, la transmission vraiment se fait naturellement. Exactement. Si on revient en arrière, à 5 ans, elle a fait l'Olympia 2 fois. Et le Heiva Taure, elle a demandé parce qu'il fallait les 3e et les 4e, je crois. Puis elle est en 5e et ça a été accepté parce que c'est ma petite fille et ils ont vu déjà en elle, parce qu'elle faisait déjà du orero à l'école, elle a gagné.
Et c'est comme ça que la responsable a accepté. Et du coup, ils lui ont mis toute la responsabilité du Heiwataori au niveau spectacle. Elle était Ratira. Et Ratira Himene aussi, plus plutôt le solo. Leader. Leader. Et quelle est votre touche Moyata à vous? Quelle est votre empreinte, votre identité au niveau du Ori Tahiti? Alors, on me reconnaît beaucoup sur, comment on dit, on appelle ça le farapu. Beaucoup de mes élèves, le farapu que je leur apprends, il y a ça sur mes élèves. Après, je pense aussi, la touche, c'est le côté famille, que j'apprends à mes élèves de travailler pas individuellement, parce que ce que je donne, je ne peux pas le garder, je dois le partager. Donc, je les apprends aussi à être comme moi. Des valeurs familiales et de partage. Merci beaucoup à tous les deux. On vous retrouve en fin de journal, hein, Moyata et Gabilou, avec Keleteki et Elise pour une autre chanson. Je rappelle donc que vous serez les 25 et 26 avril prochains aux côtés de votre fille Hianao pour le gala de l'école de danse Moyata à Faa'a au chapiteau du Motu Ovini. Merci, à tout à l'heure. Et ainsi se referme notre page Tehonurahua. Et on n'a pas tout à fait fini de parler des artistes de Tahiti. Une dizaine de comédiens de la presqu'île sont attendus sur la scène du musée de Tahiti et des îles ce soir. Plus ou moins expérimentés, ils vont interpréter 8 sketchs. Et pourquoi pas, c'est le nom de la pièce ce soir. Je vous propose de rejoindre Raihei Nadjarian et Mirko Vanfo sur place. Bonsoir Raihei, est-ce que les rires sont au rendez-vous ? Bonsoir Cybèle, je dirais même que les fous rires sont au rendez-vous ce soir et pour cause, 7 sketchs ont été programmés sur la scène qui se situe juste derrière moi. Au programme ce soir, de l'humour décalé sur des thèmes en lien avec le quotidien des Polynésiens. Chose à savoir, les fonds récoltés ce soir permettront d'offrir des cours de théâtre aux familles nécessiteuses de la presqu'île, un moyen pour l'association de promouvoir la discipline. En tout cas, on peut le dire, avec cette pièce de théâtre, le festival de la DAC est bel et bien lancé. La prochaine représentation est prévue au mois de juin ici au musée des îles. La DAC fera monter sur scène les élèves du CJA de Papeari. Et pour finir l'année en beauté, la DAC se rendra en décembre à Tubuai afin de faire découvrir cet humour si particulier aux habitants de l'île. Une chose est sûre, malgré la pluie, cette représentation apporte un peu de soleil et de joie de vivre au public présent. Cybèle. Merci beaucoup, Raihei. Du sport pour terminer avec les Polynesian Battle Games. C'était la deuxième et peut-être la dernière journée aujourd'hui à cause de la pluie. Il y avait 3 WODs aujourd'hui, 3 exercices à réaliser avec notamment du tir à l'arc. C'était la nouveauté cette année. Linatea Montebello s'impose chez les femmes en RX, Gonzalo Del Rio en élite homme, Team Beast Women mène chez les femmes par équipe en intermédiaire. Enfin en élite homme, Team Toupété est en tête du classement. L'année dernière, le duo avait gagné dans la catégorie RX. On vous propose ce soir justement un focus sur Raihau Sien et Kevin Bellem, les tenants du titre. Le duo s'est formé il y a 3 ans. C'est la première fois que la catégorie élite est proposée aux Polynesian Battle Games. Le reportage de Ali Huete Fafana. Raihau et Kevin sont la définition même de l'union fait la force. Leur symbiose, la même que l'année dernière, sera leur principal atout lors des Polynesian Battle Games. Moi, je pense que notre force avec Raihau, c'est qu'on s'entraîne vraiment tous les jours ensemble, donc on se connaît par cœur, quoi. Et aussi, on a un niveau qui est assez homogène, donc je pense que c'est ça notre force, quoi. Les exercices de la compétition sont dévoilés quelques jours avant le début des hostilités. Aujourd'hui, pas d'entraînement intensif. Il s'agit plutôt de répéter les gestes afin de préparer la compétition. Il y a des hôtes qui nous surprennent un petit peu. On essaie de compenser justement ses faiblesses en fonction de la stratégie et surtout de la force de l'autre et des faiblesses de l'autre. Notamment là sur ce hôte-là, c'est des deadlifts qui sont assez challengeants. La Polynesian Battle Games, c'est de la force, de l'endurance, mais pas que. Après, sur l'événement, il y a aussi des mouvements de gym. Donc, sur la dernière journée, tu as ce qu'on appelle des ring musclettes, donc c'est sur des anneaux. Raihau et Kevin concourent seulement en équipe, un domaine où la stratégie est primordiale. C'est différent que de faire en indiv. Là, par exemple, il y a des mouvements à partager
faut faire la stratégie en fonction des forces de l'un et des faiblesses de l'autre aussi, quoi. Après des mois de préparation, il est temps de passer en mode compétition. Reiho et Kevin représenteront la Black Box, le nom de leur team Tout Pété, un nom qui en dit long. Les Polynesian Battle Games sous la pluie cette année et pour cause, une vigilance orange est en cours aux îles du Vent. Le temps instable persiste jusqu'à lundi matin. Il est à l'origine des averses et grains orageux avec des cumuls de pluie parfois importants. La mer est agitée et forte. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. 9 établissements pénitentiaires ont subi une attaque coordonnée dans l'Hexagone entre le dimanche 13 et le mercredi 16 avril. Des véhicules ont notamment été incendiés dans le parking de l'École nationale d'administration pénitentiaire où de nombreux Tahitiens sont en formation. Les familles sont inquiètes. Au programme de votre soirée sur la première, le feuilleton Amour parfait sera suivi de la série Attraction. Demain, les premières informations seront sur la première radio dès 6h30 avec Abinera Temata Hotoa et Miri Tumatariri. On se quitte comme promis avec Moyata et Gabilou. Ils se produiront tous deux les 25 et 26 aux côtés de leur fille Hiano pour le gala de leur école de danse. Belle soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet